sur le serviteur infidèle. Parabole qui n'était pas facile à traiter. On s'est lancé un petit défi avec Jean-Yves, je crois que je n'ai pas de secret, on peut le dire. On suit, disons, les textes qui sont proposés dans la liturgie. Alors, c'est pas pour suivre forcément la liturgie en disant on va la suivre et parce que c'est comme ça qu'il faut faire, simplement parce que ça va nous permettre de sortir un peu de nos dadas. Voilà, ça va nous obliger à aller réfléchir ensemble sur des textes que l'on n'a pas forcément l'habitude de traiter, et puis de couvrir aussi la Bible dans son entièreté. Alors, augmente-nous la foi, ça c'est une demande des apôtres, des 12, à Jésus. Et dans les 3 lectures qui étaient proposées, il y a cette lecture d'Habakkuk que je vais vous faire, qui est très courte, qui n'a pas forcément à voir avec le texte qu'on va voir aujourd'hui, mais qui a à voir en tout cas avec l'actualité. Et c'est Habakkuk qui, dans les toutes premières lignes du livre, fait cette demande à Dieu. En tout cas, pose à Dieu, à l'Éternel, cette question-là. Jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié, et tu ne m'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne me secours pas. Alors pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Vous voyez que du temps d'Habakkuk, déjà, il y avait ce problème de discorde, de violence, d'injustice. Ça, c'est vraiment propre au monde, en fait. C'est propre à l'humanité que Dieu a créée dans toute son imperfection. Et certainement, en tout cas, l'appel que Dieu nous fait, c'est l'histoire n'est pas terminée. J'ai encore besoin de vous dire des choses et j'ai encore besoin de vous, pour annoncer ma parole. Voilà. Donc pendant tout ce temps-là, pendant tout ce chemin-là, il continue à y avoir des souffrances. On va regarder notre texte du jour. Voilà. Alors je l'ai prise dans la français courant. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table? Lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, juste, on va revenir au début. Voilà, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alors, si nous étions à la place des apôtres, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait formulé? Si on avait eu Jésus devant nous, qu'est-ce qu'on aurait demandé? Qu'est-ce qu'on lui aurait demandé? Est-ce qu'on lui aurait demandé de nous augmenter la foi? Ou est-ce qu'on lui aurait demandé de nous augmenter, par exemple, nos salaires? Ou est-ce qu'on lui aurait demandé moins de stress? Est-ce qu'on lui aurait demandé une meilleure santé? Parce qu'en ce moment, ça va pas très fort. Est-ce qu'on aurait demandé plus de confort matériel? Est-ce qu'on aurait demandé des choses qui sont finalement très utiles à notre bien-être, à nos besoins fondamentaux, hein, pour satisfaire nos besoins et parfois même pour satisfaire nos caprices? Alors qu'est-ce qu'on aurait demandé à Jésus? Les apôtres demandent à Jésus plus de foi. Alors on va regarder justement ce que ça peut signifier en fait d'augmenter notre foi. C'est dans quelle proportion, dans quelle mesure? Est-ce que c'est quoi? C'est la qualité, c'est la quantité de foi? Et Luc veut montrer en fait ici l'importance de la foi. Luc veut montrer que ce n'est pas d'eux-mêmes que les apôtres vont faire grandir cette foi en eux et que ça ne peut venir que du Seigneur qui est à l'origine de notre foi. Voilà.
Et pour bien souligner que les disciples sont envoyés, eh bien, et qu'ils ont reçu de Jésus cette mission de prêcher, eh bien, Paul va utiliser le terme apôtre, parce que souvent il me dit, Luc dit les disciples. Qu'est-ce que j'ai dit? Paul, Luc. Luc utilise le terme d'apôtre. Souvent il me dit les 12 ou les disciples. Apôtre, c'est apostolos, qui veut dire envoyé vers l'avant, en fait, messager, ambassadeur. Donc Jésus les envoie. Et donc du coup, on décide pas nous-mêmes de partir en mission, on décide pas nous-mêmes d'aller, d'être envoyés. Il faut bien que Jésus nous envoie. Il nous envoie. D'ailleurs, il nous envoie tous, hein. Il nous envoie tous sur le champ de mission. Dès que nous franchissons le portail ici, nous sommes dans le champ missionnaire. Parce que nous avons forcément, à un moment ou un autre, à témoigner. Donc, ils vont partir sur les chemins, proclamer la bonne nouvelle, parce que Jésus les envoie. Dans le grand envoi de Matthieu 28, vous savez, quand il leur dit d'aller par tout le monde, d'abord, enfin, la Galilée, euh, puis il donne quelques régions, et ensuite dans le monde entier. Et du coup, c'est peut-être une des raisons de leur demande. Parce que si Jésus nous envoie dans un champ, dans des chemins dangereux, dans un champ missionnaire quand même assez un peu risqué, eh ben, puisque tu nous envoies, ben, donne-nous plus de foi, s'il te plaît. On a besoin, en fait, juste plus de foi pour avancer dans ce champ-là, dans cette mission à laquelle tu nous invites. Et la réponse de Jésus est surprenante. Parce que là, il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, comme en fait un grain de moutarde. Alors, les graines de moutarde sont parmi les graines les plus petites, hein. Il y a des toutes petites graines, mais les graines de moutarde, c'est vraiment tout petit. D'ailleurs, on se rend compte à quel point on manque de moutarde en ce moment. Vous avez remarqué, hein, ça ne vous a pas échappé. On manque de moutarde. Donc, il y en a qui ont fait des stocks, je suis sûr. Mais en tout cas, c'est difficile à remplacer la moutarde, parce qu'on fait plein de choses avec. En tout cas, ce grain de moutarde, si, eh bien, Jésus nous dit que vous auriez dit si vous aviez la foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous auriez dit à cet arbre-là, ce sycomore, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Et il y a un paradoxe dans cette phrase, ici, de Jésus. Bah, pourquoi déplacer un arbre et le jeter dans la mer? Ou une montagne, par exemple, pourquoi déplacer une montagne? Parce que ça, c'est plutôt ce qu'ont dit Matthieu et Marc, qui parlent d'une montagne qu'on déplace. Eh bien, tout simplement parce que Jésus enseigne la foi comme étant une qualité, comme un don, comme une qualité. Et la réponse du disciple à la foi, ben, c'est simplement de recevoir ce don et de l'utiliser pour le service. Donc, c'est sûr que j'imagine mal quelqu'un qui a reçu le don de la foi et qui ne l'utilise pas. Le contexte nous éclaire un peu, c'est très intéressant parce qu'au verset 4, on ne l'a pas là, hein, donc juste avant, Jésus vient de dire à ses disciples qu'ils doivent pardonner 7 fois 77 fois, ou 7 fois 70 fois. Il donne en fait, en gros, un nombre illimité de fois pour lesquelles nous devrions pardonner au chapitre 17, versets 3 et 4. Et Jésus profite de l'occasion pour enseigner en fait que la foi ne se mesure pas à la quantité de foi que nous aurions pu emmagasiner, vous savez, un peu comme on emmagasinerait de la foi comme on emmagasinerait de l'électricité dans une batterie qui pourrait ensuite nous restituer le courant. La qualité de cette foi qui permet à un disciple de faire ce qui semble impossible, c'est vraiment la qualité. Et d'ailleurs, le grain de sénévé, aussi petit, nous aide à comprendre que ce n'est pas la quantité de foi qui compte. Et là, Jésus va utiliser justement ce grain de moutarde, une toute petite graine en taille, pour dire que la foi, en fait à peine visible, pourrait déplacer une montagne que tout le monde peut voir. Donc en fait, cette toute petite foi peut déplacer quelque chose qui est une évidence pour tous, parce que tout le monde va voir le changement, va voir que par cette foi-là, eh bien, des choses vont changer et tout le monde va le voir. Alors vous avez peut-être des exemples en tête, une illustration. Mais ici, il utilise aussi une autre métaphore, déraciner un sycomore. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé, si vous avez
un arbre chez vous ou en passant, en vous promenant, de déraciner un rejeton d'arbre. Vous savez, ces petites pousses qui poussent au pied de l'arbre. Vous avez essayé de déraciner ça? C'est impossible. Faut vraiment beaucoup de force. En tout cas, on se coupe les doigts, mais ça, c'est difficile. Alors imaginez déraciner un arbre. Heu, alors Jésus veut donc que ses disciples comprennent que cette réalité spirituelle qui est fondamentale, c'est que si une chose vous paraît impossible, rappelez-vous toujours que la foi, qui est un don de Dieu, peut déplacer les montagnes. Du coup, c'est pas nous qui déplaçons les montagnes, mais c'est cette foi que Dieu nous donne qui déracine des arbres. Alors comment ça se traduit pratiquement? Est-ce que ça veut dire que, vous savez, Obélix fait ça. Obélix, il prend un arbre, il le déracine et il le pose, ailleurs. Mais est-ce que c'est ça, en fait? Eh bien, cette foi-là est capable de faire davantage. Elle est capable de rendre un disciple capable de pardonner un nombre illimité de fois. Ce matin, vous avez parlé de pardon. Gloire a parlé de pardon. Avoir cette capacité de pardonner, c'est vraiment, vraiment la foi dans le Seigneur qui nous la donne. C'est pas l'action impressionnante qui compte, c'est pas l'aspect spectaculaire qui est important, mais bien la force invraisemblable que produit la foi. La graine de moutarde, toute petite, va donner une plante imposante, une plante immense. Et qui aurait pu imaginer, en voyant cette toute petite graine, que le résultat serait aussi impressionnant? Une toute petite quantité de foi peut accomplir des merveilles. Alors, pour pouvoir dire: «Augmente-nous la foi», qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se traduit? Comment ça se traduit pratiquement? Eh bien, il faut que nous soyons totalement, c'est très simple, hein, totalement dépendants de la grâce de Dieu. C'est de cela que les apôtres vivent. En fait, les apôtres ont vécu pendant 3 ans avec Jésus de sa grâce. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger, ils ne savaient pas où ils allaient dormir, ils ne savaient pas s'ils allaient survivre aux attaques, aux persécutions, bon, ils n'ont à la fin, ils sont morts pour leur foi, la plupart. Mais Jésus enseigne que cette foi donnée par Dieu est une force extraordinaire. La foi, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Vous savez que pendant tout un temps dans l'Église catholique, je dis catholique parce que c'est l'histoire, hein, l'histoire de France. Ça a changé aujourd'hui, heureusement, mais il y avait tout un système d'indulgence. Et d'ailleurs, c'est contre ces indulgences que Martin Luther s'est élevé. Il consistait à, quand on avait de l'argent, on pouvait acheter son salut. On pouvait acheter la grâce imméritée de Dieu. Et donc, ici, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas acheter cette foi avec de l'argent. On ne peut pas non plus, c'est pas une question de quantité. En fait, il suffit juste d'avoir confiance en Dieu, avec un total abandon. Et en fait, c'est un petit peu l'abandon, quand je pense à mes petits-fils, c'est l'abandon d'un tout petit enfant dans les bras de ses parents, de ses grands-parents. En fait, la foi, c'est juste ça. Il faut que notre foi soit aussi réelle et qu'elle soit vécue. Et cette foi-là, elle est au cœur de nos vies chrétiennes. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a une transition, une espèce de transition au verset 7, vous voyez là. Au début, il est question du sycomore, il est question de la graine de moutarde, puis ensuite, il passe au serviteur. Et là, on peut se demander si c'est curieux parce qu'il passe de l'un à l'autre sans aucune transition, c'est 2 thèmes totalement différents. Alors comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? En fait, Jésus enseignait et puis il enchaînait les enseignements, il enchaînait les paraboles et puis ses disciples en avaient plein les yeux et puis ils étaient émerveillés par, l'enseignement de Jésus. Mais il y a quand même quelque chose qu'on pourrait faire pour, mettre ces 2 là ensemble. Dans les versets 6 à 10, Jésus utilise justement cette métaphore du serviteur inutile. Dans d'autres versions, on n'a pas serviteur, on a esclave. À l'époque, esclave, c'était un mot qui choquait pas, c'était normal. Il y avait des maîtres et des esclaves. Aujourd'hui, ça choquerait beaucoup. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Alors,
Jésus utilise, justement nous parle de ce serviteur inutile et ce serviteur qui est inutile, d'ailleurs, même si il arrivait à déraciner un arbre, il serait quand même inutile. Donc même nous, si on arrivait à faire des merveilles juste avec la foi que Dieu nous a donnée, on serait quand même des serviteurs inutiles et cette parabole, justement, se retrouve ici et ce qui est surprenant, c'est que Jésus a déjà utilisé cette parabole. On va regarder une autre diapo dans Luc 12, 37, donc avant. Vas-y, tu peux ouais, non, non, celle vas-y, il y en a pas d'autres? Si, si, je l'ai mise, vas-y, continue. Après, il y a plus rien après et ça, c'est ça? Non, Alain, tu veux me faire une blague ce matin. Alors, heu, chapitre 12, verset 7, donc c'est vous voyez quelques chapitres avant, Jésus va dire exactement l'inverse de ce que l'on va lire juste après. «Heureux ces serviteurs que le maître arrivant trouvera en train de veiller, vraiment je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail», donc avec ce en fait, il se mettra en tablier de cuisine, d'accord? Et il le fera asseoir à table en passant de l'un à l'autre et il les servira. Donc en fait ici, quelques chapitres avant, le maître sert ses serviteurs, donc il se met dans la peau d'un serveur, d'un cuisinier, d'un serveur, mais ici non, ici pas du tout. Et donc là, il dit que le maître, en trouvant son serviteur fidèle en son absence, le mettrait à table et lui servirait un dîner. Et lui, le serviteur ici, déclare que le maître exigerait que son serviteur le serve, et après avoir travaillé toute la journée dans les champs, avant même qu'il ne mange, il le servira. Alors, le serviteur va travailler toute la journée dans les champs, quand il va revenir, il va être affamé, et même affamé, il va servir son maître, et quand le maître sera servi, il pourra manger. On pourrait en conclure, ici, que le maître est vraiment dur. On peut revenir au juste avant. On pourrait en conclure qu'il est dur. Il est vraiment dur. Regardez ici, prépare-moi à souper, ceins-moi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après ça, toi, tu mangeras et tu boiras. Mais Seigneur, j'ai faim, moi. J'ai soif. Pourquoi tu me laisses comme ça? Alors, est-ce que le maître est dur? Il est dur pour ce serviteur qui a travaillé tout le jour. Mais en fait, c'est quoi le but de cette parabole? Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre ici? C'est pas Jésus ne veut pas régler forcément nos problèmes quotidiens, parce qu'on en a tous et on en aura toujours. Il veut simplement nous dire que on est serviteur quand on est au champ et quand on revient des champs, on est encore serviteur. En fait, on est serviteur tout le temps. Hem Et puis on est esclave du Seigneur tout le temps et pour comprendre ce que veut dire, parce que on a ça dans la parole de Dieu, pour comprendre ce que veut dire être esclave du Seigneur, c'est qu'en fait, il nous a tout donné, il nous a donné sa grâce, il nous a comblés de ses bienfaits, il nous a donné son amour. Finalement, on est juste esclave de son amour, esclave de sa bonté, esclave de sa joie, c'est ça que ça veut dire esclave du Seigneur. On n'est plus dans une domination de maître à esclave, on est dans un amour, dans un amour que le Seigneur nous donne et qui nous donne de la force. Alors il travaille dans les champs et il prépare aussi les repas. Et c'est juste l'inverse de Luc 12. Le bien-être du serviteur n'est pas une priorité ici. Sauf que parfois, vous savez que nous, on pense à certaines choses qui sont bonnes pour nous. On a tendance à savoir ce qui est bon pour nous, mais on ne sait pas toujours ce qui est bon pour nous. Celui qui sait vraiment ce qui est bon pour nous, c'est le Seigneur. Le serviteur fait son devoir en servant son maître. Est-ce qu'il doit attendre une reconnaissance quelconque? Ah non. Jésus ne veut pas être dur, il veut juste souligner que même si Dieu récompense la fidélité, il n'est pas obligé de le faire. Il n'est pas obligé de récompenser notre fidélité, sauf qu'il le fait quand même. Il le fait. Et tout comme il n'y a pas de quantité de foi qui puisse être accumulée dans un accumulateur de batterie qui pourrait être restitué après, il n'y a pas non plus de quantité de bonnes actions qu'on pourrait accumuler et qui puisse être un jour présenté à Dieu comme une dette à se faire rembourser. Regarde Seigneur tout ce que j'ai fait dans ma vie. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et puis le jour où je me retrouve devant le Seigneur, je dis regarde Seigneur tout ce que j'ai fait. C'est pas moi de lui dire. Attendons que le Seigneur nous dise bah, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Comme si le Seigneur nous devait quelque chose.
En fait, c'est curieux de penser même que le Seigneur nous devrait quelque chose parce qu'il nous a déjà tout donné. Alors, la foi, c'est une qualité, mais la fidélité, c'est aussi une qualité et l'attitude du serviteur devrait être une attitude de gratitude pour un cadeau reçu et pas l'attente d'une gratitude de la part de Dieu. Non, les disciples pensent sans doute que s'ils veulent être en capacité de pardonner sans limite, comme Jésus le demande, ils auront besoin d'une foi sans limite. Seigneur, si tu veux que je fasse tout ça, s'il te plaît, donne-moi une foi qui n'a pas de limite. Voilà, je suis pas très courageux, je suis un peu faible, je suis un peu hésitant, je suis un peu chaotique. Alors, finalement, comment est-ce qu'on peut combiner ces 2 on peut revenir juste en arrière. Comment est-ce qu'on peut combiner, encore, tout début, voilà, merci, cette foi et à partir du verset 7, cette transition ou non-transition, parce qu'il y a pas vraiment de transition. Comment est-ce qu'on peut combiner le fait d'avoir la foi ou de demander au Seigneur de nous augmenter la foi et le fait d'être un serviteur inutile? Bah, simplement, la foi et le service vont aussi ensemble dans l'humilité. Je sers le Seigneur parce que je sais que c'est lui. Parce que j'ai la conviction profonde dans ma vie, dans mon cœur, que c'est lui qu'il faut servir et pas un autre. Et vous voyez ce que ça donne quand des hommes se prennent pour Dieu, se mettent à la place de Dieu et veulent être servis par tout un peuple. Je ne citerai pas de nom, mais vous avez l'exemple en tête actuellement. Un homme veut que l'ensemble de son peuple soit à ses pieds et à son service. Et la conclusion, c'est que finalement, toute la gloire doivent revenir à Dieu. Nous sommes des serviteurs. Donc en fait, un serviteur, qu'est-ce qu'il a? Il a des devoirs. Alors on pourrait dire: «Ah oui, mais si on a des devoirs, est-ce qu'on a des droits aussi?» Ben non, on n'a aucun droit. Mais par contre, à la place du droit, on a la grâce du Seigneur qui nous comble, qui nous remplit. Donc si nous donnons quelque chose, lorsque nous donnons, ben, nous l'avons déjà reçu en fait. Nous l'avons déjà reçu du Seigneur et ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait en nous. Tout ce que nous faisons, toute notre vie chrétienne, c'est le produit de ce que Dieu a mis en nous. Dans Luc 19, 17, Jésus va ouvrir une perspective très positive. C'est pas là, hein, t'inquiète pas, Alain. C'est bien, bon serviteur, comme tu as été fidèle dans des petites choses, reçois autorité sur ces 2 villes. Il faut regarder le contexte, mais c'est intéressant un jour de réfléchir ensemble sur c'est quoi fidèle dans les toutes petites choses. Être fidèle dans les petites choses qui sont aussi petites qu'un grain de moutarde. Ça veut dire, pourquoi est-ce que quand je suis fidèle dans des petites choses aussi petites qu'un grain de moutarde, Dieu va me confier de grandes choses? C'est curieux, hein? Alors, avec les yeux de la foi, oui, ça c'est une expression, les yeux de la foi, nous prenons conscience que ce n'est pas nous qui faisons, mais que c'est Dieu qui fait en nous, simple serviteur. Alors, certaines versions remplacent serviteur inutile par simple serviteur. Je suis un simple serviteur, tout simple. Et alors ce matin, nous demandons au Seigneur: «Augmente-nous la foi». Les apôtres demandent ça à leur maître et Jésus répond et le maître répond aussi à leurs besoins. Alors, il ne s'agit pas de la mesure de la foi, mais plutôt de sa source et aussi de la vigueur, de la force de cette foi, parce que c'est Dieu qui fait. Et si Jésus parle du grain de moutarde, c'est parce que cette toute petite graine renferme un secret, en fait. Alors oui, je sais, quand on la pile, ça fait de la moutarde. Je suis d'accord avec vous, ça c'est son premier secret. Mais elle en a un autre. Son autre secret, c'est que elle contient un principe de vie, tout simplement. Et elle peut croître et devenir un arbre, elle peut se multiplier et elle peut se semer. Alors si notre foi puise sa source en Dieu, alors tout deviendra possible. Ce qui est magnifique, et je termine juste là-dessus, ce qui est magnifique et qui m'émerveille moi à chaque fois, c'est que Dieu a voulu avoir besoin de nous. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Et je demande au Seigneur: «Pourquoi Seigneur
pourquoi tu choisis quelqu'un comme moi? Mais pourquoi faire? Il y a des bien meilleurs. Pourquoi moi? Pourquoi nous, en fait, les amis? Pourquoi Dieu nous choisit? Pourquoi est-ce qu'il décide d'avoir besoin de nous dans son projet et pour faire venir son règne, pour hâter son règne? Eh bien, Dieu a voulu que nous soyons ses serviteurs. Et c'est lui qui nous donne la force et la grâce d'agir pour que sa parole soit proclamée. Et finalement, tout est grâce. Donc, ce petit grain de moutarde renferme de grands secrets, mais bon, c'est des secrets révélés. Hein. C'est pas un secret caché, c'est un secret révélé. Jésus nous dit que dans cette graine-là, il y a une semence qui a de la vigueur, qui a de la force, parce que cette petite graine donnera un arbre immense. Voilà, que Dieu nous conduise, nous bénisse en tout cas dans notre